Coucou tout le monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser ce joli petit sac en raffia. C'est un sac très facile à faire et à personnaliser comme vous souhaitez. Ici, j'ai fait une anse moi-même avec des petits mousquetons de récupération, comme ceci. Je l'ai récupéré d'un porte-clés pour jetons de caddie normalement. Voici le matériel que nous avons besoin pour réaliser ce sac. Donc tout d'abord, il vous faut choisir le raffia que vous voulez utiliser. Donc ici, j'ai une pelote que j'ai achetée en chocolat que j'ai pas encore utilisée. Donc au moins, je peux vous la montrer. Donc elle fait 200 mètres et j'ai payé à peu près 8 €. En fonction des couleurs et du raffia, vous pouvez le payer plus ou moins cher. Ici, c'est du raffia synthétique, donc il est moins cher que le raffia naturel. Mais le raffia naturel, il faut sachez qu'il est un peu plus compliqué à crocheter car il se dédouble un peu plus. Donc ici, moi je l'ai réalisé avec du raffia couleur naturelle, mais il est synthétique. Donc là, voici la bobine à quoi elle ressemble. Je l'ai acheté à un magasin qui s'appelle Hyperfait. Mais je sais que vous pouvez sûrement en trouver dans les magasins comme La Secam ou Rétif, et des magasins où il y a de la décoration, enfin voilà, ou même sur internet, on en trouve également sur internet à différents. Donc ici, moi j'utilise mon raffia comme ça, là, comme je l'avais déjà utilisé, ce que ça m'avait pas plu ce que j'avais fait, j'en ai fait une bobine ronde. Donc du coup ça va me servir pour le sac de faire de la récup. Du coup pour crocheter le raffia, il va vous falloir un crochet numéro 4 pour pouvoir faire le cercle comme ça et la bande. Donc quand vous aurez crocheté du coup votre cercle, vous pourrez également y faire une doublure, ce que j'ai également fait, donc de la taille, parce que le cercle vous pourrez le faire de la taille que vous souhaitez. Donc pour la doublure, moi j'ai fait un cercle en coton, donc avec du coton qui me restait, donc ici c'est de chez Penguin. Donc celui-là, je le crochette en numéro 3, donc le raffia 4 et le coton en 3. C'est pour faire la doublure. Comme je n'ai pas de tissu chez moi et que je ne suis pas couturière parce que j'ai pas de tissu chez moi, j'ai fait le cercle en coton. Mais la doublure peut très bien se faire si vous avez du tissu en tissu. Du coup, à ça, j'ai assimilé du coup une fermeture éclair de la même couleur que mon coton. Cette fermeture éclair, je l'ai trouvée à Centre-Accord à 99 centimes. Donc ici, elle fait 18 cm. À vous d'adapter la taille en fonction de votre sac. Il existe plein de tailles de fermeture éclair. Ensuite, pour faire les sangles, comme j'ai dit précédemment, pour faire la hanse plutôt, pardon, je vais utiliser de la récup. J'ai une amie qui travaille à Via Santé. Donc on va récupérer ces petits porte-clés et on va s'en servir pour faire la hanse. Donc on n'aura pas besoin du jeton. On va récupérer juste le petit clic, comme ça, là, le petit, comment ça s'appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Un mousqueton, voilà. On va utiliser le petit mousqueton et ici le porte-clés rond comme ça. Donc ici il en faut deux parce qu'il y a une extrémité de chaque côté. Si vous n'arrivez pas à trouver ce genre de cadeau donné un peu partout, ça peut être n'importe quelle marque. Si vous n'arrivez pas à trouver ce genre de choses, ça peut très bien s'acheter en magasin ou sur internet. Vous aurez le lien en barre d'infos si vous cherchez ce genre d'attache pour sac à main. Maintenant, on passe au tutoriel. Nous allons commencer à crocheter du coup le cercle en raffia. C'est celui-là qui va vous déterminer du coup la grandeur de votre sac. Donc on va commencer à faire un anneau magique. Je vais vous apprendre à faire le point. Ensuite, c'est que des répétitions, tout le tour. Et ça sera à vous de le crocheter la taille voulue. Donc ici, je suis partie sur un petit sac pratique pour l'été, rien que pour mettre le porte-monnaie et le téléphone. Donc du coup, il fait 20 cm. Nous allons commencer à faire un anneau magique. Pour cela, je place mon fil comme ceci. Je tourne sur lui-même, ici, je croise et je viens bloquer avec mon doigt. Ici, je passe dessous, j'attrape le fil, je tourne et je viens faire une maille en l'air avec le fil relié à la pelote. On passe bien à travers tous les brins du raffia et on a fait notre anneau magique. Dans cet anneau magique, nous allons venir faire 12 brides séparées d'une maille en l'air. Donc les brides, quand on démarre un rang, c'est 3 mailles en l'air.
Donc avec la première que j'ai fait pour bloquer l'anneau magique, j'ai rajouté 2 mailles en l'air, j'obtiens une bride. Du coup, cette bride, je la sépare avec une maille en l'air. Donc en fait, j'ai monté 4 mailles en l'air. Et maintenant, je vais venir faire une bride dans le cercle. Donc à bien tenir, au début c'est un peu plus compliqué. Donc je fais ma bride, comme ceci. Et la bride, je la sépare avec une maille en l'air. Et je peux faire de nouveau une bride. Et je fais ça jusqu'à obtenir 12 brides. Je fais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et il me faut 12 brides. Donc voilà, ici on peut bien voir les 12 brides, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On termine toujours du coup avec la maille en l'air de séparation. Ici, on peut tirer sur le petit fil qui dépasse pour venir fermer notre cercle. Et on va venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air que nous avons montée. Donc en fait, dans l'avant-dernière, ici il y en avait 4, la maille en l'air de séparation et je vais piquer dans la 3e, du coup c'est celle ici. Et je fais une maille coulée, comme ceci. Je pourrais venir après, un peu plus tard, fermer un peu plus le cercle. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et je vais juste le raccourcir pour pas que ça me gêne. Donc pareil, à partir de là, c'est que des répétitions. Nous allons faire des augmentations. Donc on vient faire 3 mailles en l'air pour commencer notre rang. Ça correspond à une bride. Donc la bride qui est dessus celle-là. Et dans le trou où à chaque fois on a décalé la bride avec une maille en l'air, on va venir faire 2 brides à l'intérieur. Donc ici j'ai le trou. Je viens faire 2 brides. Une. Et 2. Ensuite, au-dessus de ma bride, je viens piquer dans la maille et je viens faire une bride. Comme ceci. Et je répète ça tout le tour. Là, j'arrive au niveau de mon trou, entre les 2 brides où il y a la maille en l'air. À l'intérieur de ce trou, je viens faire 2 brides. Donc, la première. Ici, je viens faire la deuxième. Ensuite, j'arrive au niveau de la bride. Donc, dans cette bride, dans la maille de la bride, ici, je viens faire une bride à l'intérieur. Et je répète ça tout le tour. Donc ici, j'ai terminé le rang. Il me reste plus qu'une maille en l'air ici où je viens faire mes 2 brides à l'intérieur. Comme ceci. Donc ça gondole un peu, ce qui est normal parce que c'est très rigide. Et là, je vais venir piquer dans la 3e maille en l'air de mon rang. Ici, pour fermer et je fais une maille coulée. Comme ceci. À partir de là, nous allons faire un rang. C'est un rang où on va faire toujours les répétitions. En fait, nous allons faire un rang entièrement de brides comme ça. Et un rang entièrement où nous allons former les petits triangles. Pour le rang d'après, donc nous allons faire du coup les triangles. Je viens monter 2 mailles en l'air. Ça va correspondre à une bride. Là, nous allons faire en tout 4 brides que nous allons refermer ensemble. Donc là, je fais 2 mailles en l'air pour pas faire ma bride en entier. Parce que du coup, on va venir faire une bride dans la maille suivante. Donc ici, je viens piquer, je viens faire une bride, mais je la fais pas en entier. Je m'arrête aux 2 premières boucles. Je m'arrête ici. Ensuite, je fais une deuxième bride dans la maille à côté, donc ici. Pareil, je passe que dans les 2 premières boucles. Je la ferme pas en entier. Et là, la 4e bride, donc je fais un jeté, je viens piquer dans la maille à côté. Ici, je passe dans le fil, j'attrape et je passe dans les 2 premières boucles. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 1, 2, 3, 4 brides. Et ces 4 brides, je vais venir les fermer ensemble. Donc un jeté et je vais les fermer ensemble. Je suis passée dans toutes les mailles. Et ça, on va le répéter tout le tour. Donc, pour faire un espace entre les 2 triangles, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4.
Et je continue à piquer maille par maille. Donc, piquez pas dans la même maille. Vous voyez, celle-là, elle est piquée. Je viens dans la maille à côté et je vais faire la même chose. Donc, je fais un jeté. Je pique dans la maille à côté. Pas celle-là, il y a déjà une bride. Celle-là. Et je viens faire ma première bride. Comme ceci. Donc, je passe dans les deux premières boucles. Normalement, pour finir la bride, il faut faire un jeté et passer dans les deux autres. Mais on s'arrête ici. On fait de nouveau un jeté, on commence une autre bride. Comme ceci, je passe que dans les deux premières. Un jeté, je pique dans la maille à côté, je fais un jeté, je pique à travers les deux premières boucles. Je m'arrête ici. Ici, j'ai 4 brides. Il me manque une dernière, donc un jeté. Je pique dans la maille à côté, j'attrape le fil, je passe. J'attrape le fil, je passe à travers les deux premières boucles et j'arrête ici. Là, j'ai mes 4 brides, je fais un jeté et je ferme ces 4 brides ensemble. Et je répète ça tout le tour. De nouveau, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je continue. Je viens faire mes 4 brides pour former mon triangle comme ceci. Donc, voilà, là je le fais un peu plus vite. Voilà, j'ai les 4 brides. Je viens les fermer ensemble. Et je continue ça jusqu'à arriver ici. Donc, 4 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Et je viens continuer mes triangles. Ici, j'ai terminé le rang. Donc, du coup, on voit bien que je suis tombée pile poil au niveau des mailles. Et il me faut faire les 4 mailles en l'air de séparation. Comme ceci. Et je vais venir piquer, faire une maille coulée ici. Comme ceci. Alors, dans ce rang, on tombe pile poil au niveau des mailles parce qu'on est multiple de 4. Pour le rang, après, il va falloir jouer là-dessus pour pouvoir toujours avoir un multiple de 4. Donc là, nous allons commencer les augmentations avec toutes nos brides. Donc pour ça, je fais 3 mailles en l'air, toujours pareil. Et à chaque fois, là où il y a le trou des 4 mailles en l'air, on va venir faire 4 brides. Donc, en fait, au-dessus de chaque pointe, on va venir faire 2 brides. Et à l'intérieur des trous, on va venir faire 4 brides. Donc, ça ne sera pas un chiffre pair, parce que pour le rang d'après, si je m'explique bien, on va à chaque fois faire 4, 4, 4, comme on a fait là pour faire les pointes. Ce sera la même chose. Mais si on regarde bien, donc du coup 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ça c'est bon. Mais là on va rajouter 2 brides et 2 brides, ça fait bien 4. Sur les pointes ici, on va rajouter 2 brides et 2 brides, ça fait 4. Pareil ici, 2 brides, 4. 2 brides, 4. Mais là on va rajouter que 2 brides. Donc ça veut dire qu'il va nous en manquer 2. Donc ces 2 brides, pour avoir 4 brides en tout, je ne sais pas si vous comprenez bien, il va falloir les rajouter en plus dans notre cercle. Donc soit on les rajoute à la fin, soit on les éparpille un peu partout. Donc, à vous de voir où c'est que vous rajoutez 2 brides. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, voici en premier la répétition qu'il faut faire. Donc là, on a une bride. On vient faire une deuxième bride ici. Comme ceci. Dans le trou ici, les 4 mailles en l'air, on vient faire 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'arrive ici où il y a la pointe, je viens faire 2 brides. Donc je viens piquer ici, vous voyez, on a à chaque fois 2 trous. Je viens piquer ici, dans le premier trou, je viens faire une bride. Et là, je viens piquer dans le deuxième trou ici, je viens faire une bride. Hop, je ne suis pas passée entièrement.
comme ceci. Et ça, je le répète tout le tour. Donc j'arrive là où il y a un trou, je vais venir faire 4 brides à l'intérieur, donc 1, 2, 3 et 4. J'arrive de nouveau à ma pointe et je vais venir faire une bride dans le premier trou et une bride dans le deuxième trou. Donc comme je disais tout à l'heure, il va nous manquer 2 brides. Il va falloir les ajouter là où vous souhaitez. Donc normalement, il faut faire 4 brides dans chacune des trous, ici, c'est ce qui est le cas. Mais par exemple, ici, je vais venir en faire 5 pour pouvoir rajouter celle qui me manque. Et comme il en manque une, dans le trou par exemple d'en face un peu plus loin, ici, je vais également faire 5 brides. Au moins comme ça, j'aurai rattrapé le décalage de 2 brides qui me manquent. Donc ici, je viens faire mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, le reste, c'est pareil. Je viens piquer dans le premier trou de la pointe. Je fais ma bride. Je viens piquer dans le deuxième trou de la pointe. Et je continue mon tour. Donc ici, j'arrive au niveau du trou. Je viens faire 4 brides. Là aussi, là aussi, là aussi. Et dans un autre des trous, n'importe lequel, au lieu d'en faire 4, j'en fais 5. Du coup, on aura fait 2 fois 5. Donc du coup, on aura rajouté les 2 brides qui nous manquent. Donc je vous laisse faire ceci et on se retrouve juste après. Du coup, j'ai pile poil le nombre de mailles pour faire tous les triangles. Si on n'aurait pas rajouté à 2 endroits 5 brides à la place de 4, à la fin, il nous aurait resté que 2 brides et on n'aurait pas pu faire notre triangle. Donc voilà. Donc à chaque fois que vous allez faire vos triangles comme ceci et après le rang de brides, vérifiez bien le nombre de triangles que vous avez. Là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'était impair. Ça veut dire que quand c'est impair, il vous faut rajouter 2 brides à quelque part. Si jamais vous avez pile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triangles, ça veut dire que c'est pair. Et vous n'avez pas besoin de rajouter les 2 brides qui montent. Vérifiez bien à chaque fois que vous avez le nombre de brides, un multiple de 4 pour pouvoir après faire les triangles. Donc du coup là le rang qui suit c'est les triangles. Donc comme j'ai dit on vient piquer dans la 3e maille en l'air. Donc ici j'ai 1, 2, 3. Je pique dans cette 3e maille en l'air et je fais une maille coulée pour fermer mon cercle. À partir de là je fais comme pour le rang précédent, on vient faire les triangles. Donc les 2 mailles en l'air de la première bride pas finie. Et là je fais mon premier triangle. Donc une bride. Une autre bride et une autre bride. Donc là, j'ai mes 4 brides et je les ferme ensemble. À partir de là, je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de séparation et je fais mon prochain triangle dans les mailles qui suivent. Donc là, à vous de faire le rang entièrement de triangles. Quand vous arriverez à la fin, vous faites le rang de brides en faisant toujours les mêmes augmentations au niveau des triangles. On vient faire les 2 brides et dans les trous des 4 mailles en l'air de séparation, vous faites et vous continuez comme ça à monter en rond jusqu'à la taille que vous souhaitez. Vous pouvez faire 30 cm, 40 cm. Franchement, vous faites le sac à la taille que vous avez envie de le faire. Il suffit bien de calculer que ce soit toujours un multiple de 4 brides. Donc je vous laisse faire la taille du cercle en raffia. Donc bien sûr il vous faut faire 2 cercles en raffia de la même taille. Je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai fait les 2 cercles en raffia. À l'intérieur, donc ici j'ai coupé les fils et le fil où j'ai terminé, je l'ai rentré à l'intérieur. Donc une fois qu'on a fait les 2 cercles en raffia, on va pouvoir faire notre cercle en doublure en coton. Donc pour faire notre cercle de doublure, je prends mon fil de coton et je fais comme pour le raffia, un anneau magique.
dans cet anneau magique, on va venir faire à l'intérieur 12 brides. Donc pour ça, je commence avec 3 mailles en l'air. Donc 2 vu que la première nous a permis à fermer l'anneau magique. Et là, je viens faire 11 brides à l'intérieur. Donc du coup, ça fera 12. Une fois qu'on a fait nos 11 brides avec les 3 mailles en l'air du début, donc les 12 brides, on peut fermer le cercle. Donc pour ça, je tire sur le petit fil derrière et je viens fermer mon cercle magique. Là, je vais venir faire une maille coulée dans la première bride que nous avons réalisée ici. Ensuite, j'attaque avec 3 mailles en l'air, qui correspondent du coup à une bride. À partir de là, chacune des brides, on va venir faire une augmentation à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut faire 2 brides dans la même maille. Donc là, on a déjà une bride. Dans la même maille, on vient faire une deuxième bride à cet endroit-là. Donc du coup, on a fait une augmentation. Et on va augmenter chacune de ces mailles. Donc dans la maille à côté, ici, on va venir faire également une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et je fais ça tout le tour. La maille à côté, je viens piquer une fois. Je fais une bride. Et je viens de nouveau piquer au même endroit pour faire une deuxième bride. Et je vais venir doubler chacune de ces mailles comme ça tout le tour. À la fin de mon rang, je fais comme pour le rang précédent. Je viens piquer ici et faire une maille coulée. Et maintenant, on va faire que des rangs comme ça où on va augmenter. Mais à chaque fois, on va décaler l'augmentation d'une maille. Donc, c'est-à-dire là, on commence avec 3 mailles en l'air. Donc, ces 3 mailles en l'air correspondent à une bride. Du coup, dans la maille à côté, donc pas celle-ci, ici, on va venir faire une augmentation. Donc, l'augmentation, je répète, c'est 2 brides piquées dans la même maille. Et je continue. Je viens faire une bride dans la maille à côté et une augmentation. Donc là, dans ce rang, j'ai une augmentation, une maille. Une augmentation, une maille. Je fais ça tout le tour. Pour les autres rangs, ce sera la même chose, sauf qu'à chaque fois, on va décaler d'une bride. Au lieu d'avoir par exemple là une bride d'intercalage entre les 2 augmentations, on en aura 2. Le rang d'après, on en aura 3. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va augmenter. Donc là, j'ai fait une bride. À côté, je fais une augmentation. Et je fais ça tout le tour. Une bride simple. À côté, je viens faire une augmentation. Et je répète ça. Donc, à chaque fois, vous devez terminer le rang. Ici, il me reste une maille sur une augmentation. Et donc là, je continue mes répétitions jusqu'à arriver à la taille de cercle que je souhaite. Donc moi, c'est cette taille-là. Par rapport, bien sûr, à mes cercles en raffia. Donc ici, je viens piquer dans la première bride ici. Et je fais une maille coulée. Je continue 3 mailles en l'air. Tout à l'heure, le rang précédent, on a séparé les 2 augmentations avec une bride. Là, on va séparer l'augmentation entre 2 brides. Donc la première, les 3 mailles en l'air ici correspondent à une bride. Donc là, à côté dans la maille suivante, je viens faire une deuxième bride simple. Et là, je fais une augmentation. Et je répète ça tout le tour. 2 brides simples, donc une première, dans la maille à côté une deuxième, et là je fais une augmentation, donc une et 2 brides dans la même maille. Donc j'espère que vous avez compris le procédé à faire au niveau des augmentations. Donc là, j'ai séparé les 2 augmentations avec 2 brides. Je vais faire tout mon rang. Les augmentations, 2 brides, augmentation, 2 brides. Je finis mon rang. Le rang d'après, je vais monter 3 mailles en l'air, qui correspond à ma première bride. Et je vais faire 2 autres brides pour avoir 3 brides de séparation entre les 2 augmentations. Et j'augmente comme ça. Donc là, ce rang-là, c'est 2 brides. Le rang d'après, ça sera 3 brides de séparation. Le rang encore d'après, 4 brides. Et on augmente comme ça, petit à petit. Du coup, ça nous agrandit notre cercle.
Et vous voyez, moi, à la fin, ici, j'ai une augmentation. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides entre les deux augmentations. Donc, si j'aurais continué à faire le rang précédent, de 9, je serais passée à 10. Et comme ça, j'aurais encore grandi mon cercle. Donc là, je me suis arrêtée à ce nombre de rangs parce que ça correspond à la taille du cercle en raffia que j'ai fait. Donc bien sûr, des cercles ici, il vous en faut faire 2 parce qu'il y a 2 doublures. Donc je vous laisse faire vos cercles et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini de crocheter le cercle à la taille souhaitée. Donc ici, j'ai à peu près 20 cm. Je termine en faisant une maille en l'air, je tire et on peut venir couper le fil. Laissez-vous une longueur pour pouvoir venir faire la couture. Donc ici, j'ai mon cercle à raffia et le cercle du coup en coton. Je vais venir les coudre ensemble. Par exemple, ici j'ai déjà fait sur l'autre côté, comme ici là, je les ai cousus ensemble comme ceci, vous voyez, on voit. Donc à vous de coudre les deux parties. Et une fois qu'on aura cousu les deux parties, on va venir coudre les deux parties avec la fermeture éclair. Comme ça, là où s'arrêtera la fermeture éclair, on verra combien de bandes il faut faire pour former le fond du sac. Donc voilà, mes deux cercles sont cousus. Donc on a le sac qui est presque fini, enfin on voit déjà la mise en fond. Donc comme ceci. Donc maintenant ici, au-dessus, on va venir prendre notre fermeture éclair et on va venir la coudre ici. Voilà, en haut. Donc voilà, j'ai fait la couture du sac. Donc ici, on le voit. Donc si je vous ouvre, il y a la fermeture éclair ici pour ouvrir le sac. Voilà, donc pour l'instant, il est cousu que à partir de la fermeture. Donc voilà comment j'ai fait les coutures. J'ai essayé d'être le plus régulière possible. Et ici également. Comme ceci, voilà. Pour avoir une très très jolie finition. Alors maintenant, on va venir ici faire le côté du sac, parce que sinon, s'il y a un trou, il ne sert à rien. Donc on va venir faire la bandelette de largeur sur tout le dessous. Donc voilà. Et en même temps, on va venir préparer les attaches pour la hanse. Donc l'épaisseur du sac, c'est vous qui décidez. Donc à vous de faire plus ou moins de rangs en fonction de votre épaisseur de sac. Moi, je vais vous montrer la base qu'il faut faire. Et vous ferez ce que vous voulez par la suite. Donc pour faire le côté du sac, ici je viens prendre mes petits porte-clés, donc récupérer, comme ceci, et je vais venir le démonter. Donc du porte-clés, je viens enlever la boucle, j'en ai pas besoin, je viens enlever bien sûr le jeton, et je viens récupérer ceci. Le porte-clés. Donc ici, on viendra à partir d'ici crocheter pour faire la hanse du sac. Et quand on aura fait la hanse du sac, on viendra l'accrocher ici au sac. Et à partir de là, on va faire la bande de largeur de notre sac. Donc en fait, on va venir commencer à crocheter autour de mon anneau. Et ici, je vais venir faire que la moitié de la bande. Normalement, on aurait pu le faire, hop, si je vous mets en plus normalement, il faudrait faire une bande entière tout le long, comme ceci, qu'on viendrait coudre. Mais comme je rajoute ce petit truc de chaque côté pour pouvoir accrocher notre anse, je vais faire que la moitié, où je vais m'arrêter ici, je viendrai les coudre ici ensemble, et je ferai l'autre moitié. Vous comprendrez vite, parce que c'est pour pouvoir accrocher ceci. Donc ici, j'ai fait un anneau magique de départ, enfin pour commencer, comme si j'allais travailler au crochet. Et on va venir travailler à l'intérieur de l'anneau pour commencer. Donc on va venir piquer dans l'anneau, attraper le fil et faire notre maille serrée. Et là, vous faites le nombre de mailles serrées que vous avez envie. Donc au départ, vous pouvez commencer à faire que 2 mailles serrées, comme ceci. Et après, on peut venir augmenter. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai fait du coup les 2 mailles serrées. Et comme je veux une épaisseur de
4 mailles serrées, je vais venir augmenter. J'aurais pu faire les 4 mailles serrées d'un coup, mais je trouve que si on fait 4 mailles serrées, l'anneau est après un peu trop petit, ça va être quiché. Voilà, ça commence à prendre la forme d'un rond et je veux pas que ça soit rond. Donc je fais que 2 mailles serrées, comme ceci. Et là, je travaille comme si je travaillais un rond normalement. Donc je fais une maille en l'air, je tourne le travail, ceci je le rentrerai par la suite. Et là, du coup, je vais venir faire une augmentation dans les 2 mailles que j'ai réalisées. Donc, une maille serrée ici. Et je viens faire une deuxième maille serrée au même endroit pour faire mon augmentation. Et pareil dans la maille à côté, je viens faire une augmentation. Donc, 1 et 2. Comme ceci. Et maintenant, je vais travailler sur mes 4 rangs. Comme ceci, un maille serrée tout le long. Donc ici, je viens faire mes 4 mailles serrées, je viens monter comme ceci, petit à petit, tranquillement. Je viens crocheter jusqu'à la hauteur de bande. Alors, je vais vous remontrer sur le sac. Attendez, je termine la dernière maille. Donc, comme je travaille très serré, c'est un petit peu dur de piquer. Donc, comme si vous travailliez en rang normal, en maille serrée, voilà quoi. En aller-retour. Donc, la bandelette, je vais la continuer, donc assez grande, et qu'elle fasse la moitié de mon sac. Donc, je me réexplique. En fait, si vous voulez, l'anneau ici, je vais venir après le placer ici, au bord de mon sac, ou après, avec l'autre partie du porte-clés, quand j'aurai fait la même chose, mais plus fin, pour faire la anse, je vais venir accrocher ici. Et donc du coup, ça sera plus facile. Ça évitera. On aurait pu faire une bande simple et venir accrocher ça directement dans le raffia. Mais après, j'ai peur qu'avec le frottement et l'usure, ça abîme le raffia et ça casse. Là, on est sûr que peut-être avec l'anneau, ça durera plus longtemps. Donc du coup, la bandelette ici, je vais la continuer jusqu'au milieu de mon sac. Attendez, donc voilà la bandelette, je vais la continuer jusqu'au milieu, à peu près en dessous de mon sac. Ou après, je viendrai faire avec l'autre anneau du même côté une deuxième bandelette et je ferai la couture. Au moins, on aura le départ, le même, de chaque côté et on aura une légère couture en dessous du sac. Donc, je vais continuer ma bandelette jusqu'à arriver du coup à la moitié de mon sac. Je vais faire la deuxième, la même, et je vous retrouve juste après. Il faudra bien sûr faire la couture. Voilà, j'ai réalisé du coup les 2 bandelettes de mailles serrées que je vous avais dit, donc les 4 mailles serrées qu'on a fait. Donc, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, du coup, je vais faire la couture et je vous retrouve après. Et voilà, j'ai fini la couture de mon sac. Donc ici, on a du coup les petits anneaux pour venir accrocher la anse. Là, ici, je ne l'ai pas cousu en entier parce que déjà, finalement, je l'ai fait un poil trop grande où j'ai... ouais, je l'ai dû... Mais en même temps, ça servira du coup. Ici, quand on viendra fermer le sac avec la fermeture éclair, ça viendra protéger la fermeture éclair. Voilà, ça viendra le protéger et ça évitera que les pickpockets en vacances viennent nous piquer et nous ouvrir le sac. Donc voilà, il est très joli, j'adore le rendu, donc recto verso. Il ne reste plus qu'à lui donner une jolie forme si des fois il a été un petit peu déformé quand on a fait la couture. Et maintenant, on va passer du coup à faire la hanche. Donc pour ça, on va laisser un fil assez grand pour pouvoir faire notre couture, qu'on soit à l'aise. Et on va faire une chaînette de mailles en l'air de la taille que vous souhaitez. Donc à vous de déterminer le nombre de mailles que vous avez envie de mettre à votre chaînette. Au plus vous faites de mailles, au plus la hanche de votre sac sera grande. Donc après, vous montez les mailles en l'air de la taille souhaitée. Donc voilà, j'ai monté du coup ma chaînette. Je me suis inspirée d'un sac que j'avais déjà avec la hanche pour faire à peu près la même taille qui me plaît à moi. Et là, on va venir travailler notre chaînette en rang en mailles serrées. Donc à vous de voir combien vous voulez faire d'épaisseur de rang pour avoir l'épaisseur de votre hanche. À vous de déterminer. Donc moi ici, je vais venir faire un rang de mailles serrées en raffia.
Et après, pour apporter un peu plus de souplesse, je vais venir faire, je pense, le tour avec mon coton Bordeaux pour donner un petit rappel sur ma anse. Donc voilà, je vais travailler toute la chaînette en maille serrée comme ceci. Donc voilà, j'ai fini de crocheter ma chaînette. Du coup, en crochetant, j'ai changé d'avis. Je vais venir faire un retour. Alors, pas un retour habituel où d'habitude on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Là, je vais venir sur l'autre partie de la chaînette. Donc ici, dans ma dernière maille serrée, je viens faire 3 mailles à l'intérieur. Donc une augmentation en faisant 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc là, je viens d'en faire une. Je viens en faire une deuxième. Et je viens en faire une troisième. Ça me permet du coup de tourner, mais de tourner sur la partie, l'autre partie de la chaînette. Et là, je vais venir crocheter dans le second brin de la chaînette. Ici. Comme ceci. Et je vais faire ce rang entier, pareil, en maille serrée. Voilà, et ça fera une anse plus jolie. Regardez déjà, rien que le bout. Si j'en crochette un peu plus, comme ceci, voilà. Normalement, j'aurais voulu au début la laisser comme ça. Après, je la trouvais un peu fine. Donc du coup, maintenant, elle sera comme ça tout le long. Alors, ce fil-là va me permettre du coup de venir accrocher ça ici. Et après, pareil, de l'autre côté. Donc du coup, je fais ce rang de mailles serrées et après je vais venir mettre un petit peu de coton pour faire le rappel de couleur. Donc soit en maille serrée, vous pouvez venir crocheter encore un tour de coton, soit juste en maille coulée ou en bride, comme vous voulez. Franchement là, vous faites comme vous voulez, c'est chacun qui crée le sac comme on en a envie. Et voilà, j'ai terminé du coup la anse. Donc voici ce que ça donne avec le coton. Voilà, donc j'ai fait ça tout le long. Et après, avec mon aiguille à laine, je suis venue accrocher les petites... je sais plus comment ça s'appelle, les mousquetons. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir les accrocher sur notre sac. Et il est désormais terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que mes explications ont été pour cette fois compréhensibles, parce que ma dernière vidéo, je sais que ça a été un petit peu compliqué pour bien vous expliquer. Donc ce sac, je l'ai créé entièrement, j'ai chopé des idées par-ci par-là et je l'ai créé entièrement. Je risque d'en faire d'autres comme ceci parce que j'ai adoré faire ce sac. En plus, cet été, c'est la mode, donc j'espère que je ferai des heureuses avec mes vidéos en sac en raffia. Et maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!